C'est une autre soirée pleine de surprises. Les curieux s'y inscrivent, mais ils ignorent tout, ou presque. Un bus les emmène vers une destination inconnue pour assister à un spectacle qu'ils n'ont pas choisi. Une expérience culturelle qui sort de l'ordinaire. Jean-François Meckel et Jean-Rémy As ont testé pour nous. Entre chiens et loups, ils arrivent, les curieux du bus, une quarantaine et beaucoup de femmes. Fébrilité et suspense avant le départ du bus des curiosités. Moi, je viens par curiosité pure. On a supputé, on a dit à 5 €, ça va être pas loin, ça va être quoi? Enfin, c'est la surprise. Voilà. On ne sait pas où on va, c'est le suspense. J'espère qu'on va pas aller au Grand Théâtre, par exemple. J'espère qu'on va faire un truc différent. De faire quelque chose où on ne se répète pas aller tout seul. C'est plus ludique, il y a une façon de lâcher prise aussi sur ce qu'on va aller voir. C'est vrai que d'habitude, on a tendance à programmer, à savoir vraiment ce qu'on va aller voir. Et donc là, il y a un effet de surprise. 14, oui, très bien, montez. Salut, je fais la vidéo. Il manque 2 personnes qui arrivent là. Je suis programmatrice en milieu rural. Je vais voir beaucoup de spectacles, dont des spectacles qui, malheureusement, on ne peut pas accueillir en milieu rural par manque de moyens et manque d'équipement. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée, en sortant d'un spectacle, en me disant « Mais pourquoi tu n'amènes pas le public là où justement il y a des spectacles, le public rural au départ ?» Et en me disant « Surtout, ne leur dis pas où ils vont, comme ça on laisse la place à des gens qui peut-être ne seraient jamais allés voir ces propositions-là. » ce soir. Un concept inédit proposé à des communes ou à des communautés de communes qui prennent tout en charge, sauf le coût du spectacle. Ici, la CDC de Podinsac qui pratique le bus pour la 2e année. Mais vite, nous sommes en retard. La destination surprise, c'est le Rocher de Palmer. Mais pour quel spectacle? C'est la surprise. Ça reste la surprise. Oui, ça reste la surprise. C'est bien les surprises. Et quelle surprise! Une vraie nuit américaine, celle du jazz très libre du trio de Jean-Michel Pilk, familier des clubs new-yorkais. Un vrai régal pour les amateurs, moins goûteux pour d'autres. Je suis ravie, moi j'ai beaucoup aimé. Ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas ce genre de... Mais c'est bien pour les autres. La part du risque et de quoi bavarder pendant le voyage du retour.